y a 12 minutes. Voilà. Bonjour, je vais vous présenter mon sujet de thèse, une partie de mon sujet de thèse qui porte sur le contrôle de l'émission bipolarisation d'un laser ytterbium-YAG en utilisant l'orientation de la polarisation de la pompe. Donc ma présentation va suivre le processus suivant. Je vais commencer par une petite introduction. Ensuite, je vais présenter les résultats, les perspectives et mes futurs projets en Afrique. Personnellement, avant de venir en France, après ma licence, j'ai travaillé 4 ans. Donc j'ai enseigné au collège et au lycée. Et j'aimais beaucoup ça. Donc du coup, j'aimerais quand même, après ma thèse, contribuer à l'éducation tout court. Donc une partie de la majorité de ma thèse, c'est de la physique expérimentale. On travaille sur les lasers. Qu'est-ce que signifie un laser? Un laser, c'est un acronyme en anglais qui signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Donc, quelles sont les propriétés du laser? Le laser, il est très cohérent, il est bien focalisé et il a une longueur d'onde très précise. Le premier laser a été construit en 1960 par l'américain Theodore Neumann avec Charles Hartan, Arthur Leonard Schwarz et tous les autres chercheurs. Donc de nos jours, on voit l'application des lasers dans la vie courante, par exemple au supermarché, pour les scanners de nos produits, quand on achète du biscuit ou des trucs comme ça, on a les lasers qu'on utilise. En médecine, on l'utilise pour faire des opérations chirurgicales. On l'utilise dans les fibres optiques, tout ce qui est télécommunication, Internet de nos jours. Dans l'industrie pour l'usinage, ceux qui font de l'usinage mécanique par exemple, surtout dans l'industrie automobile, pour faire de la découpe laser. Et pour faire cette découpe laser, là, on utilise souvent les lasers femtosecondes, qui sont les lasers mode lock. Leur avantage, c'est qu'on ne chauffe pas le matériau en le découpant, mais on envoie des impulsions très très courtes, mais ces impulsions-là sont très énergétiques pour découper le matériau. Donc, une partie de ma thèse consiste à travailler sur un laser mode lock. Donc, on va essayer de générer des impulsions très courtes. On va aussi essayer de comprendre la polarisation de la lumière dans ce laser. Donc, ici, je vais parler rapidement de qu'est-ce qu'un laser mode lock ou optical frequency comb en anglais. Donc ici, les peines de fréquence, en fait, on les utilise comme une règle. Voilà, donc une règle pour un instrument de mesure pour mesurer les fréquences de la lumière. Donc les peines de fréquence, vous pouvez regarder sur Internet aussi après, ça a été découvert par John Hall et Theodore Hansch en 2005. Et ça leur a attribué le prix Nobel de 2005. Et les peines de fréquence de nos jours, c'est souvent utilisé en métrologie, ceux qui font de la métrologie ou ceux qui, pour les horloges atomiques, les horloges optiques, tout ça. Voilà. Et on peut mesurer aussi précisément les fréquences du visible à l'ultraviolette, voilà, en passant par toutes les longueurs d'onde possibles. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que ça donne des résultats très très précis. Et les deux photos que j'ai mises, ce sont les deux scientifiques qui ont reçu le prix Nobel. Voilà. Donc actuellement, le cristal que moi j'utilise dans ma cavité, c'est-à-dire mon milieu amplificateur, c'est de l'ytterbium-YAG. Donc, le ytterbium est couramment utilisé de nos jours pour la génération des impulsions ultra. Et tout récemment, en 2020, il y a le groupe d'Ursula Keller, c'est une scientifique en Suisse. Donc, ils ont travaillé sur l'ytterbium-YAG et l'ytterbium-CF2. Donc, ils ont montré qu'on peut faire osciller simultanément deux polarisations orthogonales dans un laser ytterbium-YAG. Et pour pouvoir séparer la fréquence de ces deux fréquences-là dans leur laser, ils ont dû utiliser
ils ont inséré un matériau biréfringent dans leur cavité optique pour pouvoir séparer les deux fréquences et faire du dual comp. Et nous, on s'est posé la question dans notre groupe AREN, c'est-à-dire au lieu d'insérer un matériau biréfringent dans la cavité pour séparer les deux fréquences, est-ce qu'on ne pourrait pas tout juste directement à partir d'une lampe demi-onde contrôler l'orientation de la polarisation de la pompe et pouvoir séparer ces deux fréquences. Donc en 2012, il y avait un étudiant, un thésard qui avait déjà travaillé sur le laser néodymiaque. Donc il avait montré qu'on peut observer une séquence de polarisation sur un laser mode lock et ça avait très bien marché. Donc moi, sur sa base, moi je travaille sur l'ytterbium, c'est pas pareil. L'avantage de l'ytterbium, c'est que c'est un cristal qui est isotrope, voilà. Et on peut aussi, bien sûr, étudier le couple de ces deux états de polarisation dans le laser. Et après, on s'est posé la question forcément de l'influence de la polarisation de la pompe. Donc le laser, je vais juste représenter une partie. En fait, on pompe le milieu actif à partir d'un laser titane saphir. Et voilà, on a un cube à séparateur de polarisation pour choisir une polarisation bien précise. La figure que je montre ici, tout simplement, c'est que là, nous avons notre lame d'Hénion qui nous permet de contrôler l'orientation de la polarisation de la pompe. Ici, nous avons en fait notre cavité, c'est un microchip, on a le miroir d'entrée, le miroir de sortie, et à l'intérieur, on a notre cristal ytterbium YAG. Voilà. Et en sortie du laser, on a les deux états de polarisation. Il y a un qui est en rouge, que je vais appeler suivant l'état X après, et l'autre en vert qui est, je vais appeler état Y après. Voilà. Et là, on pompe le milieu actif, il est pompé à une longueur d'onde de 940 nanomètres et l'émission laser se fait à 1030 nanomètres dans le phare rouge. Donc les caractéristiques de ce laser sont aussi dessus. L'épaisseur du milieu actif fait exactement 2 mm et la puissance seuil c'est 80 mW. Donc si on pompe notre laser à 1,5 W, on a une émission laser de 120 mW. Et tout le reste qui est après, c'est pour les systèmes de détection, l'oscillo, l'analyseur de spectre électrique et l'analyseur de spectre optique, etc. Donc, ce que nous avons observé dans ce petit laser-là, le laser microchip, c'est qu'on observe très bien sur l'état de polarisation Y, on a 10 modes stables. Dans les 10 modes stables, là, ici le Y, c'est ce qui est en vert. Et dans ces 10 modes stables, on a 6 modes qui sont très intenses, qu'on peut voir là, et 4 modes qui sont moins intenses. Et quand on va sur le deuxième état de polarisation qui lui est bien orthogonal, on a 8 modes stables. Voilà. Et tous ces 8 modes stables là sont intenses. Et on voit que sur une bande de fréquence donnée, il y a une interférence entre les deux modes. Mais calculer la différence de fréquence entre ces deux modes-là était difficile à observer directement sur l'analyseur de spectre optique. Du coup, on a utilisé une cavité Fabry-Perot pour pouvoir observer la différence de fréquence entre les deux états propres de polarisation. Et de cela, on a pu déduire la biréfringence résiduelle de notre cristal. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'en contrôlant l'orientation de la polarisation de la pompe, on peut maximiser un état propre et minimiser l'autre. Et aussi, on voit très bien ici que, par exemple, pour un angle donné alpha égale à 45 degrés, là, les deux états propres vivent dans le laser. Donc, à chaque instant donné, les deux états propres sont en compétition dans le laser. Voilà. Et là, ça nous permet d'avoir un contrôle sur la l'isotropie, le pompage, et aussi sur la promotion d'un état ou d'un autre. Et après, nous avons écrit un modèle pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe derrière ces deux états propres de polarisation. Ici, ce que nous représentons, c'est que lorsqu'on pompe notre milieu actif, voilà, d'abord les photons sur l'état propre de polarisation X
vont peupler le réservoir d'inversion de population qui est ici NX, et ceux de Y vont peupler le réservoir d'inversion de population NY. Et ces deux réservoirs sont couplés par un paramètre bêta, qui est le coefficient de saturation croisé, c'est ce qui va nous intéresser après dans notre modèle. Et chaque réservoir d'inversion de population, le premier suivant l'état X va produire des photons X, et le deuxième suivant l'état Y va produire des photons Y. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est le couplage entre les deux états propres de polarisation. Voilà. Et ici, on s'est basé sur des articles de Chartier. Là, on a le paramètre de pompage qui nous intéresse aussi dans le modèle. En fait, dans le modèle ici, on a juste regroupé les intensités des deux états propres de polarisation X et Y. C'est des équations différentielles. Et aussi concernant les inversions de population NX et NY. Moi, je vais aller un peu plus vite. Là, d'après nos calculs, on a fait des normalisations. Ça, c'est des solutions à l'état stationnaire. Et juste, on a juste besoin de quelques paramètres, pas beaucoup. Donc, les paramètres sont au nombre de 3 pour pouvoir modéliser parfaitement le laser. Donc là, on a fait les calculs, on a trouvé que le coefficient de saturation croisé, ça fait 0,64 et le coefficient d'anisotropie de pompage 0,084. Et ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons comparé le modèle et l'expérience. Donc sur la figure que je vous présente ici, là on a les points expérimentaux qui sont rouge et vert, et le modèle c'est en très plein. Et on a remarqué qu'il y a un accord parfait entre le modèle et la théorie. Donc on peut aussi, on a exploré le modèle un peu plus loin, c'est-à-dire qu'en variant le paramètre d'anisotropie de pompage delta et le paramètre d'anisotropie de pompage epsilon et le coefficient de saturation croisé, on voit que si on augmente par exemple le coefficient de saturation croisé de 0,3 à 0,5 par exemple, on voit que le contraste entre les deux états propres de polarisation augmente. C'est ce qu'on peut voir ici. Voilà. Et aussi, si on augmente le coefficient d'anisotropie de pompage de 0,01 à 0,1, le contraste aussi augmente. Voilà. Donc actuellement, après ces résultats sur le microchip, on a écrit un article qui est en cours de publication sur ces travaux. Et maintenant, je travaille sur la production des impulsions courtes. Donc, dans la même mentalité, maintenant, on a plutôt un laser qui fait à peu près 91 cm de longueur. Et pour pouvoir générer ces impulsions courtes, on utilise un sésame qui s'appelle Semiconductor Saturable Absorbant. Et là, on utilise toujours le laser Titan Saphir pour pomper notre cristal ytterbium. Dans la cavité, on a deux lampes d'onde. Ça, c'est pour contrôler l'écart entre les deux états propres de polarisation. Donc ici sont les caractéristiques de notre laser Moodlock. Et là, la puissance seuil est de 2,82. On a une puissance moyenne environ de 90 milliwatts. Les caractéristiques actuelles du laser sont la fréquence de répétition, c'est 164 mégas, et la largeur de notre rayon est de 17 Hz. Et on a fait des observations intéressantes dans ce nouveau laser. D'abord, la durée des impulsions, quand on les mesure à l'autocorrélation, on a 2,5 picosecondes, qui est la durée des impulsions. Et on a remarqué qu'on observe aussi un régime d'accrochage qui est particulier dans ce laser. C'est-à-dire que pour une fréquence qui est égale à la moitié de la fréquence de répétition du laser, on peut produire une fréquence de battement entre delta nu et f rep moins delta nu dans le laser. Et cette fréquence de battement se produit à f rep sur 2, qui est à peu près 82 MHz.
Et de chaque côté, on a des petites modulations ici qui sont dues aux fluctuations de la pompe. Voilà. Et là, ici, on représente ce qu'on observe en temporel sur le silo. Voilà, les impulsions. Et ce qu'on observe aussi à l'analyse de spectre électrique. Donc, on voit très bien que nos paires de fréquences sont parfaitement espacées. Et là, on peut passer de F-rep sur 2 à F-rep, à 3 F-rep sur 2, à 4 F-rep, à 2 F-rep, ainsi de suite. Donc, en conclusion, nous avons mesuré un coefficient de saturation croisée qui n'a jamais été fait d'abord sur l'hyperbiome YAG. Donc, ça, c'est un résultat qui est très intéressant. Et aussi le coefficient d'anisotropie de pompe. On a vu qu'il y a un parfait rapport entre l'expérience et la théorie. Et sur ce laser microchip, on essaie d'étendre ça aux peines de fréquence. Voilà. Et étant donné qu'on peut favoriser un état pop ou un autre, donc ça voudrait dire que même sans insérer un élément biréfringent dans la cavité, on a la possibilité de séparer ces deux stades de polarisation et produire un laser dual-pump. Voilà. Et aussi, ce principe peut être utilisé sur un autre cristal qui est le CF2. Et actuellement, c'est disponible au laboratoire et nous allons bientôt travailler là-dessus. Donc, ça, c'est pour remercier les membres du laboratoire parce que je ne travaille pas seul, je travaille avec tout le monde. Ouais. Et voilà pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, parce qu'on ne va pas finir la thèse et aller rester à la maison. Même s'il n'y a pas du travail, au moins, on peut faire quelque chose. Voilà. Donc l'objectif aussi, c'est après d'inspirer les jeunes Africains, voilà, à s'intéresser au domaine de la science, parce que je vois que les jeunes Africains sont trop distraits. C'est seulement la musique, la danse, le football, voilà. Bien sûr, on peut faire de la science et s'amuser aussi. Mais apparemment en Afrique, c'est pas ça. Voilà. Et il faut aider aussi les étudiants à bien s'orienter. Voilà. Orientation des étudiants. Et aussi on compte sur vous. aussi s'intéresser voilà, aux entreprises et voilà. Merci. Donc ça c'est une dernière photo pour ça c'est quand j'enseignais au Togo avec mes élèves, on faisait des trucs sympas. Voilà. Très bien, invitation voyage. On passe à une question. Merci Une beaucoup. seule question. Une seule. Bon. Une seule, oui. Après, on aura la pause. C'est bon? Allez-y, allez-y. Ah non, mais merci beaucoup. C'est même pas une question. Félicitations pour la présentation. Merci. Juste pour vous indiquer que au Cameroun, on a un groupe qui travaille sur ces lasers-là. Vous pourriez véritablement collaborer très bien avec ce groupe, qui fait aussi bien la théorie qu'un peu d'expérience, même si c'est un peu limité au Cameroun. Et content avec votre page de 16. Très content avec votre page de 16. La page de 16 vous a présenté avec les projets de l'animation scientifique. Mais ne dites pas qu'en Afrique, la science n'est pas. Ah non. Il faut nuancer ça. Mais ça serait su. Mais le petit, c'est là. Merci. Ah, C'est la passion. ouais, c'est vrai que. Exactement. Sur le mois. Voilà.